Ma mère m'a dit, tu réussis trop, ça fait de la peine à ton frère. Alors, je l'ai fait se sentir encore plus mal en réussissant davantage. Elle a voulu me faire échouer en lançant de fausses accusations contre moi auprès de mon patron, mais ça s'est retourné contre elle. Salut, Reddit. Ma mère m'a littéralement dit que j'avais trop de succès et que cela complexait mon frère cadet. Puis, quand je n'ai pas ralenti la cadence comme un petit robot repentant, elle a essayé de couler ma carrière en appelant mon patron avec des mensonges inventés de toutes pièces. Alerte spoiler, ça ne s'est pas passé comme elle l'avait prévu. Je suis un homme de 28 ans et je travaille comme contrôleur de gestion senior pour un laboratoire pharmaceutique de taille moyenne. Rien de démesuré, mais j'ai gravi les échelons depuis mon premier poste d'analyste junior juste après mes études. Mon petit frère, Lucas, 25 ans, est bien. Il existe. C'est à peu près la chose la plus impressionnante que je puisse dire sur lui sans mentir. Laissez-moi vous brosser le tableau de la dynamique familiale. Je suis l'aîné. Dès le premier jour, on attendait de moi que je sois responsable, mature, et que je m'élève pratiquement seul pendant que mes parents concentraient toute leur énergie sur Lucas, l'enfant prodige, le bébé, celui qui ne pouvait rien faire de mal, même quand il faisait tout de travers. Quand nous étions gosses, je me faisais hurler dessus si je laissais traîner un jouet. Lucas pouvait saccager tout le salon et mes parents souriaient en disant qu'il exprimait sa créativité. J'avais des corvées dès l'âge de 7 ans, alors que Lucas n'a pas commencé à lever le petit doigt avant ses 15 ans. Les anniversaires étaient une blague, je recevais des trucs utilitaires, des vêtements pour l'école, un nouveau sac à dos, tandis que Lucas avait droit à la dernière console, des baskets de marque ou des places de concert. Une année, pour mes 14 ans, j'ai reçu une calculatrice graphique. Lucas, pour ses 12 ans, a eu une motocross. Mais vous savez quoi ? J'ai appris à ne plus me soucier de cette injustice. J'ai simplement baissé la tête et je me suis concentré sur ce que je pouvais contrôler. J'ai bossé dur, j'ai eu d'excellentes notes, j'ai cumulé les petits boulots dès mes 16 ans et j'ai économisé chaque centime. Mes parents ne m'ont jamais aidé financièrement après mes 18 ans, ni pour la fac, ni pour mon premier appartement, rien du tout. Pendant ce temps, ils ont payé les frais de scolarité de Lucas, lui ont offert une voiture et ont réglé son loyer pendant ses études. En parlant d'études, j'ai fait un excellent IAE grâce à une bourse au mérite que j'ai décrochée tout seul, en travaillant 20 heures par semaine à côté, et j'ai obtenu mon master en finance avec mention très bien en 5 ans. Lucas y est allé 3 ans plus tard. Mes parents ont tout payé. Il a changé de filière 4 fois, a mis 6 ans pour décrocher une licence en communication et a fini avec tout juste la moyenne. Sa fête de remise de diplôme comptait 100 invités avec un traiteur. La mienne s'est résumée à un dîner dans une brasserie de quartier. Après mes études, j'ai commencé dans ma boîte actuelle en tant qu'analyste junior à 38 000 € par an. Je vivais dans un studio minable, je conduisais une vieille Renault Clio cabossée, je mangeais des pâtes presque tous les soirs et j'épargnais agressivement. Lucas, lui, enchaînait les petits boulots de vendeur qu'il quittait au bout de 2 mois. Il vivait toujours chez nos parents sans payer de loyer, en conduisant la voiture qu'ils lui avaient achetée. J'ai trimé comme un fou, arrivant tôt, partant tard, acceptant tous les projets supplémentaires. J'ai été promu après 2 ans, puis 3 ans plus tard, je suis passé senior. Mon salaire a grimpé à 75 000 €. J'ai emménagé dans un bel appartement avec 2 chambres dans une résidence récente avec salle de sport. Je me suis acheté une Peugeot 3008 d'occasion de 3 ans qui avait enfin la clim et le Bluetooth. J'ai commencé à me constituer une solide épargne. Rien d'extravagant, je vivais juste enfin comme un adulte normal au lieu d'un étudiant fauché. Lucas était toujours chez mes parents à 24 ans, travaillant à mi-temps dans un magasin d'articles de sport, gagnant à peine 1 200 € par mois quand il faisait ses semaines complètes, ce qui était rare. Mes parents s'en fichaient. Ils ne lui demandaient pas un centime. Ils entretenaient pratiquement un homme adulte qui n'avait aucune ambition et passait le plus clair de son temps à jouer aux jeux vidéo ou à traîner avec ses potes. L'année dernière, j'ai acheté ma première maison. Rien de fou, un pavillon de plein pied dans une banlieue pavillonnaire correcte à 20 minutes du boulot. Il y avait quelques travaux de rafraîchissement à faire, mais la structure était saine. J'ai économisé moi-même pour l'apport, j'ai géré le prêt et tout le processus en solo. C'était une étape énorme pour moi,
le premier grand jalon d'adulte que j'atteignais totalement par mes propres moyens. Quand j'ai annoncé à mes parents que j'avais signé chez le notaire, leur réaction a été au mieux tiède. Ma mère a dit « C'est bien, mon chéri », comme si je venais de lui dire que j'avais acheté des chaussettes. Mon père m'a demandé si j'étais sûre de pouvoir assumer les mensualités. Zéro félicitation, zéro enthousiasme, aucune fierté pour ce que leur fils avait accompli. Mais ce qui a vraiment fait mal, c'est que 2 jours après que je leur ai parlé de ma maison, Lucas a mentionné qu'il pensait peut-être chercher un appartement un jour, et mes parents se sont mis en 4 pour lui proposer de payer son loyer, de se porter garant, et de s'extasier sur l'excitation que ce serait pour lui d'avoir son propre chez-soi. Ils n'avaient même pas encore regardé les annonces, ils y pensaient, juste, et ils étaient déjà prêts à financer tout son déménagement. Le point de rupture est arrivé il y a 3 mois lors d'un dîner de famille. On fait ça 1 fois par mois chez mes parents. C'est généralement assez ennuyeux, on mange ce que ma mère a préparé, on discute de banalités et je repars dès que la bienséance le permet. Ce soir-là, mon oncle Richard était là avec ma tante Sophie. Oncle Richard m'a demandé comment se passait le travail et j'ai mentionné que je venais d'avoir une nouvelle augmentation et que je gagnais désormais 92 000 € par an. Je ne me vantais pas, je répondais simplement à sa question directe. Mon oncle était impressionné, il m'a posé des questions sur mes missions, sur l'entreprise. Une conversation normale. J'ai parlé d'un gros projet que j'avais dirigé et qui avait fait économiser beaucoup d'argent à la boîte, et du fait que la direction envisageait de me proposer un poste de manager l'année prochaine. Lucas est resté assis là pendant tout ce temps avec une tête de déterré. Il devenait de plus en plus silencieux, touchait à peine à son assiette et fixait son téléphone. Mes parents l'ont remarqué et ont commencé à me lancer des regards noirs, comme si je commettais un crime en ayant une conversation normale avec mon oncle. Après le dîner, mon oncle et ma tante sont partis et alors que j'aidais à débarrasser la table, ma mère m'a pris à part avec un air grave qui m'a immédiatement mis sur la défensive. « Je peux te parler 1 minute ?» m'a-t-elle demandé en m'emmenant au salon. Mon père et Lucas sont restés dans la cuisine. « Bien sûr, qu'est-ce qu'il y a ?» ai-je répondu, sincèrement perplexe. Ma mère a croisé les mains sur ses genoux et m'a regardé comme si elle allait m'annoncer un décès. « Julien, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. La façon dont tu as parlé de ton travail ce soir, ça a vraiment fait du mal à Lucas. » J'ai eu un rire nerveux parce que je pensais qu'elle plaisantait. Elle ne souriait pas. « Attends, tu es sérieuse ?» ai-je demandé. « Oui, Lucas traverse une période difficile en ce moment, il cherche sa voie. Il n'a pas besoin d'entendre à quel point tu réussis, ça ne fait que le renvoyer à ses propres échecs. » Je l'ai fixé, incrédule. « Maman, oncle Richard m'a posé une question, j'y ai répondu. Tu aurais pu être plus modeste. Tu n'avais pas besoin de donner autant de détails sur ton salaire et tes perspectives de promotion. Tu sais que Lucas galère. Lucas galère parce qu'il travaille 15 heures par semaine dans un magasin et qu'il vit ici gratuitement, ai-je répondu en essayant de garder mon calme. Ce n'est pas ma faute. C'est exactement ce genre d'attitude dont je parle, a rétorqué ma mère d'un ton sec. Tu dois être plus sensible aux sentiments de ton frère. Tout le monde n'est pas aussi carriériste que toi. Certains ont besoin de plus de temps pour trouver leur chemin, il a 25 ans, maman. Il a eu tout le temps du monde, et je ne vais pas m'excuser de travailler dur et de réussir. Elle a soupiré comme si j'étais un enfant difficile. Je te demande juste de mettre un peu la pédale douce. Quand on est en famille, tu n'as pas besoin de mettre tes succès en avant. Ça crée des tensions. Ça crée des tensions ? Parce que je réponds honnêtement à des questions ? Tu fais en sorte que ton frère se sente inadéquat, a-t-elle dit froidement. Je te demande, en tant qu'aîné, d'être plus prévenant. Est-ce vraiment trop demandé ? Je suis restée là à digérer ce qu'elle venait de dire. Ma propre mère me demandait de cacher ma réussite pour protéger l'ego de mon frère adulte. Pas de l'encourager à faire mieux, pas de le pousser à se prendre en main. Juste m'assurer que je ne lui rappelle pas qu'il ne va nulle part en étant visiblement épanoui. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Que je mente ? Que je prétende travailler dans une station-service ? Que je démissionne pour aller vendre des chaussures avec Lucas pour qu'il ne se sente pas mal ? Ne sois pas dramatique, a tranché ma mère. Je demande juste de la discrétion et de l'humilité.
Tu n'as pas besoin de rappeler constamment à tout le monde à quel point tout te réussit. Je l'ai mentionné une fois parce qu'on m'a posé la question. Eh bien, c'était inconfortable pour Lucas, et j'apprécierais que tu sois plus réfléchi à l'avenir. Je me suis levée. Je vais y aller. Tu pars déjà? On n'a pas encore pris le dessert. Ouais, j'ai fini ici, ai-je dit en attrapant ma veste. Mon père est sorti de la cuisine. Tout va bien? Superbe. Maman vient de m'expliquer que je réussis trop et que ça blesse Lucas, donc je devrais probablement cacher mes succès désormais. C'est vraiment encourageant. Le visage de mon père s'est crispé, je voyais qu'il était d'accord avec elle mais n'osait pas le dire tout haut. Ta mère essaie juste de maintenir la paix. Maintenir la paix en me demandant de faire semblant d'être un raté? Personne ne te demande de faire semblant, a dit mon père, mais son ton disait le contraire. On pense juste qu'il serait préférable que tu sois un peu moins volubile sur ta carrière. Volubile, ok, j'ai compris. Je me suis dirigée vers la porte. Lucas est apparu depuis la cuisine avec un air suffisant insupportable. Il savait exactement ce qui venait de se passer et il jubilait. À plus, ai-je lancé à la cantonade avant de partir. Je suis restée dans ma voiture quelques minutes, réalisant à quel point cette interaction était toxique. Mes parents n'étaient pas fiers de moi, ils voyaient ma réussite comme un problème. La semaine suivante, je me suis portée volontaire pour diriger 2 autres projets de haut niveau au travail. Je suis restée tard, je suis venue le samedi, j'ai peaufiné des présentations qui étaient parmi mes meilleures. J'ai commencé à réseauter encore plus agressivement pour le poste de management. Au dîner de famille suivant, j'ai parlé absolument de tout ce sur quoi je travaillais. Le visage de ma mère se crispait à chaque mot. Lucas s'est éclipsé au milieu du repas. Mon père a essayé de changer de sujet 2 fois. 2 semaines plus tard, j'ai appris que j'avais obtenu la promotion. Mon nouveau titre était responsable financier, et mon salaire passait à 112 000 €. J'étais aux anges. C'était l'aboutissement de tout mon travail. J'ai appelé mes parents pour leur dire. Ma mère a décroché. Salut maman, j'ai une super nouvelle. J'ai été promu manager. Et j'ai eu une sacrée augmentation. Silence au bout du fil. Ah. C'est bien, mon chéri. Papa est là? Je voulais lui dire aussi. Il est occupé là. Je lui dirai. D'accord. Enfin bon, je suis vraiment content, c'est une grosse étape. Nouveau silence. Bon, je vais te laisser. Je voulais juste partager la nouvelle. D'accord, au revoir. Elle a raccroché avant même que je puisse répondre. C'était ça, la réaction de ma mère à la plus grande réussite de ma carrière. C'est bien, mon chéri, puis elle me raccroche au nez. Peu importe. Je n'avais pas besoin de leur validation, je m'en étais passé jusque-là. Le mois suivant, je suis arrivée au dîner de famille avec ma nouvelle voiture de fonction, une magnifique Audi A4 berline toute neuve. Lucas était dehors quand je me suis garée. Sa tête en voyant la voiture était impayable. Le dîner a été glacial. Personne ne m'a posé de questions sur le boulot ou la voiture. Mon oncle Richard a posé des questions sur l'Audi et je lui ai répondu. Mes parents avaient l'air de vouloir être n'importe où sauf là. Après le dîner, alors que je m'apprêtais à partir, ma mère m'a suivi jusqu'à la voiture. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit les bras croisés. De quoi? Ça doit s'arrêter, a-t-elle dit en désignant vaguement ma voiture et, apparemment, mon existence entière. Tu jettes ta réussite au visage de Lucas. Je suis venue à un dîner de famille en voiture, maman. En quoi c'est lui jeter ça au visage? Tu savais qu'il la verrait. Tu savais que ça le ferait se sentir mal. Tu aurais pu venir avec ton ancienne voiture. J'ai éclaté de rire. Tu veux que je conduise une épave pour que mon frère ne se sente pas complexé? Tu t'entends parler? Ce que j'entends, c'est un fils qui est devenu arrogant et dénué de toute considération pour les siens, a-t-elle répliqué. Tu n'es plus la personne que j'ai élevée. La personne que tu as élevée? Maman, tu ne m'as quasiment pas élevée. Tu étais trop occupée à t'assurer que Lucas ait tout ce qu'il voulait pendant que je me débrouillais tout seul.
J'ai travaillé pour tout ce que j'ai. Absolument tout. Et maintenant que je m'en sors enfin, tu veux que je me cache parce que Lucas est incapable de supporter le fait qu'il n'a rien accompli? Son visage est devenu pourpre. Comment oses-tu me parler sur ce ton? Je dis la vérité. Lucas ne va nulle part parce que toi et papa l'avez assisté toute sa vie. Il n'a aucune ambition, aucune éthique de travail, parce qu'il n'a jamais eu besoin d'en développer. Vous lui avez tout donné sans rien attendre en retour. Ce n'est pas ma faute. Lucas traverse une période difficile. A-t-elle crié, la voix tremblante. Il essaie de comprendre les choses. La dernière chose dont il a besoin, c'est de voir son frère faire l'étalage de ses succès à chaque occasion. Je ne fais l'étalage de rien. Je vis ma vie. Si ça rend Lucas mal à l'aise, il devrait peut-être faire quelque chose pour sa propre vie au lieu d'attendre que je prétende que la mienne ne va pas bien. Tu as changé, a-t-elle dit doucement. Tu étais humble, avant. J'étais invisible, je l'ai corrigé. Il y a une différence. Je suis montée dans ma voiture et je suis rentrée chez moi, la laissant plantée dans l'allée. Les semaines suivantes ont été calmes. Je n'ai pas eu de nouvelles de mes parents, à part le rappel mensuel habituel pour le dîner. J'ai failli ne pas y aller, mais je me suis dit que je ne devais pas les laisser me chasser de la famille. En plus, j'appréciais discuter avec mon oncle Richard. Le dîner a commencé normalement. Ma mère était froide mais polie. Mon père m'a à peine adressé la parole. Lucas avait l'air misérable, comme d'habitude. Oncle Richard m'a demandé comment se passait mon nouveau poste et je lui ai dit que c'était génial, que je gérais maintenant une équipe de 3 analystes, que je travaillais sur des projets encore plus gros et que je présentais régulièrement mes résultats au directeur financier. Ma mère s'est levée de table et est partie dans sa chambre. Mon père m'a lancé un regard noir, comme si j'avais dit une horreur. J'avais littéralement juste répondu à une question sur mon travail. Peu importe. J'ai fini mon dîner, j'ai parlé d'investissement avec mon oncle et je suis partie vers 20h. C'est là que les choses ont pris un tournant vraiment bizarre. 2 jours plus tard, j'ai été convoquée dans le bureau de mon patron, Thierry, dès la première heure. C'est un type d'habitude très relax, mais quand je suis entrée, il avait l'air mal à l'aise. « Ferme la porte », a-t-il dit. Je me suis assis, le cœur commençant à s'emballer. J'ai reçu un coup de téléphone très étrange hier après-midi, a commencé Thierry en s'adossant à son fauteuil. D'une femme prétendant être ta mère. Mon estomac s'est noué. Quoi? Elle a appelé le standard, a insisté pour me parler. Elle a dit qu'elle était ta mère et qu'elle avait des inquiétudes concernant ton comportement au travail. Je n'en croyais pas mes oreilles. Quel genre d'inquiétude? Thierry a soupiré. Elle a prétendu que tu t'étais vanté auprès de ta famille de t'approprier le travail des autres. Elle a dit que tu mentais sur tes accomplissements et que nous devrions savoir que tu n'es pas réellement responsable du succès que tu revendiques. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. C'est totalement faux. Tout ce sur quoi j'ai travaillé est documenté. Chaque projet, chaque présentation. Tu le sais, tu as tout passé en revue. Je le sais, a dit Thierry. C'est pour ça que cet appel était si bizarre. Elle a aussi affirmé que tu harcelais tes collègues et que tu créais un environnement de travail toxique, ce qui est manifestement faux puisque nous n'avons jamais eu la moindre plainte à ton sujet. Au contraire, ton équipe adore bosser avec toi. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait appelé mon travail, ai-je dit, sincèrement sous le choc. Pourquoi ferait-elle ça? Thierry a haussé les épaules. J'espérais que tu pourrais me le dire. Elle semblait très convaincue que tu nous trompais. Elle a dit qu'elle craignait que l'entreprise ne soit victime d'une fraude de ta part. Je ne savais même pas comment finir ma phrase. Ma propre mère avait appelé mon patron pour essayer de saboter ma carrière, pour essayer de me faire licencier parce que ma réussite rendait son autre fils malheureux. Écoute, a dit Thierry, je lui ai dit que nous n'avions aucune inquiétude sur tes performances. Elle n'a pas semblé satisfaite de la réponse et a sous-entendu qu'elle pourrait s'adresser à la direction générale. Je voulais te prévenir au cas où elle essaierait de contacter les RH ou un membre de l'exécutif. Je suis tellement désolée, ai-je dit. C'est totalement déplacé et inapproprié. Je vais m'en occuper. Tu as besoin de prendre quelques jours pour gérer ça?
a demandé Thierry, visiblement inquiet. Non, ça va aller. Je vais m'assurer que ça ne se reproduise plus. Pour ce que ça vaut, a ajouté Thierry alors que je me levais, tu es l'un de nos meilleurs éléments. Peu importe le drame familial, ça ne reflète en rien ton travail ici. Je l'ai remercié et je suis retournée à mon bureau, mais je ne pouvais me concentrer sur rien. Ma mère avait réellement tenté de détruire ma vie professionnelle. Ce n'était plus juste me demander de baisser le ton, c'était du sabotage actif. J'ai attendu la pause déjeuner pour l'appeler. Elle a répondu à la 3e sonnerie. Allô, mon chéri? Tu as appelé mon patron, l'ai-je coupé? Silence au bout du fil. Réponds-moi. Tu as appelé mon entreprise pour leur dire que je mentais sur mon travail? Je ne vois pas de quoi tu parles, a-t-elle dit, mais sa voix tremblait. Si, tu le sais très bien. Mon patron m'a tout raconté. L'appel, les accusations de vol de crédit, le harcèlement. Tu as essayé de me faire virer. Je n'ai pas essayé de te faire virer. A-t-elle répliqué sur la défensive. J'ai juste pensé qu'il devait connaître la vérité sur ton vrai caractère. La vérité? Quelle vérité? Que je bosse dur et que je fais bien mon job? C'est ça la vérité. Tout ce que j'ai accompli est réel. Tu as essayé de me saboter avec des mensonges. Tu es devenu insupportable ces derniers temps. A-t-elle hurlé. Tu te vantes sans arrêt, tu frimes, tu fais en sorte que Lucas se sente comme une moins que rien. Quelqu'un devait te faire redescendre sur terre. Alors tu as essayé de me faire licencier? C'était ça, ta solution? Appeler mon employeur avec des inventions? Ce n'était pas des inventions. Tu t'appropries le mérite de choses que tu ne fais pas, arrête de mentir, maman. J'ai crié, ma voix montant d'un ton. Tu ne sais rien de mon travail. Tu ne sais pas ce que je fais ni ce que j'ai accompli parce que tu ne t'es jamais donné la peine de demander. Tu as juste décidé que, puisque la vie de Lucas ne mène nulle part, la mienne ne devrait pas non plus. Ce n'est pas juste. A-t-elle dit, la voix aiguë. Je suis ta mère. J'essayais de t'enseigner l'humilité. Essayer de détruire ma carrière n'est pas une leçon d'humilité. C'est de la malveillance. Tu sais quoi? C'est fini. Ne m'appelle plus. Ne contacte plus mon travail. Ne viens plus chez moi. C'est terminé entre nous. Tu ne peux pas me parler comme ça. Je suis ta mère et tu es censé être fier de ton fils quand il réussit, pas essayer de le démolir parce que ça blesse les sentiments de ton chouchou. Oublie mon numéro. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Mes mains tremblaient. Je n'avais jamais parlé à mes parents comme ça. Mon téléphone s'est mis à sonner immédiatement, ma mère, puis mon père, puis encore ma mère. J'ai rejeté chaque appel. Puis les SMS ont commencé à pleuvoir. Ma mère, tu es ridicule, rappelle-moi qu'on en discute comme des adultes. Mon père, ta mère est très bouleversée, ce n'est pas une façon de traiter tes parents. Lucas, mec, qu'est-ce que t'as dit à maman? Elle est en larmes. J'ai bloqué les 3 numéros. Le reste de la semaine a été étrange. Je m'attendais à ce que ma mère débarque au bureau ou rappelle Thierry, mais rien ne s'est passé. Le vendredi après-midi, mon oncle Richard m'a appelé. Salut Julien, tu as une minute? Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'ai appris pour l'appel de ta mère à ton boulot. Ton père m'en a parlé hier soir. Oh super, donc tout le monde est au courant maintenant. Juste moi et ta tante, a-t-il précisé. Et pour ce que ça vaut, je pense que ce que ta mère a fait est totalement inacceptable. C'est allé beaucoup trop loin. Merci, ai-je dit, surpris d'entendre enfin quelqu'un de la famille dire ça. J'ai essayé de leur en parler, a continué Richard. Je leur ai dit qu'ils étaient ridicules avec cette histoire entre toi et Lucas. Ta mère n'arrêtait pas de dire que tu étais devenu arrogant et qu'il fallait te calmer. Ton père la soutenait. C'était pénible. C'est ma vie depuis des mois. Eh bien, je voulais que tu saches que Sophie et moi ne voyons pas les choses comme ça. On trouve que tu as fait un travail incroyable pour construire ta carrière. On est fiers de toi, même si tes parents ne savent pas comment l'exprimer. J'ai senti ma gorge se serrer.
Ça me touche beaucoup, vraiment. Et entre nous, a ajouté Richard en baissant la voix, Lucas doit se bouger. Le gamin a 25 ans, il vit au crochet de ses parents sans vrai boulot ni ambition. Tes parents ne lui rendent pas service en entretenant sa paresse. Essaie de leur dire. Je l'ai fait plusieurs fois. Ils ne veulent pas l'entendre. Ils se sont convaincus que Lucas allait avoir un déclic du jour au lendemain et devenir incroyablement riche, et que toi tu n'as qu'une longueur d'avance temporaire. C'est du délire. Le lundi matin suivant, en arrivant au travail, Thierry m'a encore appelé dans son bureau. Il faut qu'on parle. J'ai senti cette même boule au ventre. Ma mère a encore appelé ? Non, mais notre directrice des ressources humaines a reçu un mail d'elle vendredi. Un long mail détaillant de multiples accusations sur ton comportement, tes performances, affirmant que tu es un imposteur qui manipule la direction. C'était honnêtement assez délirant. C'est une plaisanterie ? J'aimerais que ce soit le cas, a dit Thierry. La DRH me l'a transféré et m'a demandé de traiter l'affaire. J'ai dû sortir tout ton dossier de performance, documenter chaque projet, compiler tous les retours positifs de ton équipe et des autres services. En gros, j'ai dû prouver officiellement que tu n'inventais pas tes réussites. Je suis tellement mortifiée. C'est de la folie pure. La DRH veut te voir demain. Ne t'inquiète pas, c'est juste une procédure standard quand on reçoit des plaintes. Tu n'es pas en danger, on doit juste tout documenter formellement au cas où elle irait plus loin. Plus loin ? Jusqu'où ? Thierry a haussé les épaules. Je ne sais pas, peut-être une action en justice. Elle mentionnait dans son mail qu'elle envisageait de contacter un avocat pour signaler ton comportement frauduleux. C'est n'importe quoi. J'ai rencontré Valérie, la DRH, le lendemain. Elle a été incroyablement compréhensive. J'ai expliqué la situation familiale, la jalousie envers Lucas, la demande de cacher ma réussite, puis le sabotage. Valérie a pris des notes et m'a montré une copie du mail de ma mère. 3 pages, interlignes simples, remplies d'accusations allant de l'exagéré au pur mensonge. Elle affirmait que j'avais menti sur la direction de projets auxquels je n'aurais fait que participer. Faux, j'avais les preuves que j'en étais le leader. Elle disait que je volais le travail de mes analystes. Faux, mon équipe avait soumis des évaluations me créditant de mon leadership. Elle prétendait que je manipulais les chiffres. Faux, tous les indicateurs étaient vérifiés par plusieurs niveaux hiérarchiques. Je dois te demander, a dit Valérie prudemment, y a-t-il la moindre part de vérité dans tout ça ? Même partielle ? Non, ai-je répondu fermement. Rien du tout. Vous pouvez tout vérifier. Valérie a hoché la tête. On l'a fait. C'est pour ça que cet entretien est simple. S'il y avait ne serait-ce qu'une once de vérité, la conversation serait différente. Mais tout concorde, tu es un employé modèle. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Je vais envoyer à ta mère une réponse formelle expliquant que nous avons enquêté et que ces affirmations sont sans fondement. Je vais aussi l'informer que tout futur contact à ce sujet sera considéré comme du harcèlement et que nous prendrons les mesures judiciaires nécessaires. Ça devrait calmer le jeu. Le soir même, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai décroché. C'était mon père, appelant d'un autre téléphone. Est-ce que ça va être ta réponse à tout ? Ignorer ta famille et faire comme si on n'existait pas ? Je ne fais pas comme si vous n'existiez pas. Je coupe les ponts avec les gens qui essaient de briser ma carrière. Ta mère a fait une erreur. Elle était sous le coup de l'émotion, elle ne pensait pas la moitié de ce qu'elle a écrit. Elle a écrit 3 pages de mensonges à ma DRH, papa. 3 pages. Ce n'est pas de l'émotion, c'est calculé. Elle regrette maintenant. Elle réalise qu'elle est allée trop loin. Tant mieux pour elle. Ça ne change rien. Tu vas vraiment renier toute ta famille pour ça ? A-t-il demandé, le ton montant. Parce que ta mère a voulu t'apprendre l'humilité ? Vouloir me faire licencier, ce n'est pas de l'humilité. C'est du sabotage. Et oui, je coupe les ponts avec les gens qui pensent que ma réussite est un problème à résoudre. Lucas vit très mal tout ça, a dit mon père en changeant de tactique. Il a l'impression que tu as abandonné la famille. J'ai failli rire. Lucas le vit mal ? Lucas,
Qui vit au crochet de ses parents à 25 ans? Ce Lucas-là? Il traverse une période de transition. Sa transition dure depuis 7 ans. C'est plus une transition, c'est sa vie. Et ce n'est pas mon problème. Tu tenais à ta famille, autrefois, a dit mon père doucement. Je tiens toujours aux membres de ma famille qui sont heureux de ma réussite au lieu de vouloir la détruire. Ce qui se résume à oncle Richard. Tu es égoïste et cruel. Je réussis et ça vous dérange. Ce n'est pas la même chose. J'ai raccroché et bloqué ce numéro aussi. Les semaines suivantes ont été merveilleusement calmes. Pas d'appel, pas de mail au bureau, pas de visite surprise. Je me suis plongée dans le travail et j'ai commencé à profiter de ma vie sans ce bruit de fond toxique. Un mois plus tard, j'ai encore été promue, cette fois comme contrôleur de gestion senior manager, avec un salaire de 135 000 € par an. C'est arrivé presque par surprise. Le directeur financier m'a convoqué pour me dire qu'il créait ce nouveau poste et que j'étais leur premier choix. J'avais désormais un bureau plus grand, une équipe de managers sous mes ordres et beaucoup plus de responsabilités. C'était un bond de géant. Je n'ai rien dit à mes parents. Pourquoi l'aurais-je fait? Mais j'en ai parlé à oncle Richard. C'est pas vrai. C'est incroyable. A-t-il dit, sincèrement ravi. Senior manager à 28 ans. Mec, tu cartonnes. Merci, Richard. Ça a été une bonne année pro. Tes parents vont devenir dingues quand ils vont l'apprendre, a-t-il ri. Surtout que Lucas vient de se faire virer de son magasin de sport pour des retards répétés. Sérieusement? Ouais. La semaine dernière. Il est de nouveau au chômage total. Ta mère trouve déjà des excuses en disant que son patron le détestait. Donc rien ne change. Rien du tout. Il continue de le couver. 3 mois après avoir coupé les ponts, j'ai reçu une lettre papier de ma mère. 5 pages d'écriture cursive serrée. Elle expliquait à quel point mon comportement l'avait blessée. Comment elle n'avait voulu que m'aider à garder les pieds sur terre. Comment couper les ponts était cruel. Nulle part dans ces 5 pages elle ne s'excusait pour l'appel au bureau. Nulle part elle ne reconnaissait que ses actes étaient inappropriés. Au lieu de cela, la dernière page suggérait que si je m'excusais pour avoir surréagi et si je promettais d'être plus prévenant envers les sentiments de Lucas, on pourrait oublier cet incident fâcheux. J'ai pris une photo de la lettre et je l'ai envoyée à oncle Richard. Tu vois ça? Il m'a appelé 5 minutes plus tard. Elle est sérieuse? Elle veut des excuses de ta part? Apparemment, j'ai surréagi quand elle a essayé de me faire virer, ai-je dit. Si j'admets mes torts et que je cache mieux ma réussite, on redevient une famille heureuse. C'est délirant, a conclu Richard. J'ai jeté la lettre à la poubelle. Environ 6 mois plus tard, oncle Richard m'a annoncé que Lucas avait enfin déménagé dans un appartement avec 2 colocataires. Mes parents payaient le loyer, bien sûr, mais au moins ils n'étaient plus chez eux. Apparemment, Lucas disait partout qu'il partait parce que la maison était trop déprimante, sans moi et qu'il avait besoin d'un nouveau départ. Il arrivait encore à faire tourner ça autour de moi. 1 an après la rupture, j'ai été invitée au mariage d'un cousin. Oncle Richard m'avait prévenu que mes parents seraient là. J'y suis allée avec ma petite amie. Quand ma mère m'a vue, elle a commencé à chuchoter furieusement à l'oreille de mon père. Au cocktail, elle m'a abordé au bar. On peut parler? Il n'y a rien à dire, ai-je répondu calmement. Tu ne peux pas m'éviter éternellement. Je suis ta mère. Je ne t'évite pas. Mais je n'aurai aucune conversation sur une réconciliation tant que tu ne présenteras pas de vraies excuses. Je t'ai envoyé une lettre. Une lettre où tu me demandes de m'excuser d'avoir été sabotée. Ce n'est pas la même chose. Son visage a viré au rouge. Tu es déraisonnable. J'ai fait une erreur. Appeler mon employeur était une erreur. Envoyer un mail de 3 pages de mensonges au RH en était une deuxième. J'essayais de t'aider. Tu devenais arrogant, quelqu'un devait te donner une leçon d'humilité. Et voilà. Tu penses toujours avoir eu raison. Tant que ça n'aura pas changé, on n'a rien à se dire. Je me suis éloignée. Aujourd'hui, j'ai 30 ans et je suis directeur financier.
J'ai encore été promue il y a 6 mois et je gagne 170 000 euros par an. J'ai acheté une plus grande maison dans un quartier chic, j'ai une nouvelle Audi et je profite enfin des fruits de mon travail sans culpabilité. Je suis toujours avec la même femme et on parle de se fiancer. La vie est belle. Lucas a 27 ans et enchaîne toujours les petits boulots précaires. Il vit toujours dans l'appartement payé par mes parents. Ma mère demande toujours des nouvelles de moi à Richard, et elle a apparemment pleuré quand elle a appris ma dernière promotion. Pas des larmes de joie, des larmes de dépit. Mon père a essayé de me faire dire par d'autres proches de l'appeler, mais je l'ignore. Il n'a jamais admis que ce que ma mère avait fait était mal. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner, ça aide énormément la chaîne à vous proposer plus de récits. Merci.